Bienvenue sur notre plateau Le Parcours avec Pasteur Pierre Michel et Maman Clarisse. Nous vous saluons tous au nom de Jésus. Nous sommes dans la joie de vous recevoir nombreux. Nous saluons tout Yamoussoukro au travers de LCC TV et nous saluons toute la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans la joie de continuer notre émission sur le mariage. Nous allons encore, la fois passée nous avons parlé du respect mutuel entre l'homme et la femme. Dieu qui a créé l'homme différemment de la femme connaît les raisons. Alors, c'est les différences-là qui créent l'harmonie. Même quand nous regardons dans une musique, les notes ne sont pas les mêmes, les notes sont différentes. C'est plus on met différentes notes ensemble que ça crée une harmonie et ça donne un bon son que les gens peuvent écouter et dire que voilà une bonne musique. Alors, dans le mariage, c'est la même chose. L'homme a ses différences, la femme a ses différences. Quand nous arrivons à accepter d'abord ce que nous sommes nous-mêmes, accepter les différences qui sont dans l'autre, ce qui est différent de nous dans l'autre, nous allons arriver à respecter ce que l'autre est et nous arriverons à nous entraider pour aller de l'avant. Dans Galates 6, Paul a essayé de ressortir le fait que ce dont nous parlons dans l'amour, c'est que nous devons porter les fardeaux les uns les autres, nous devons nous supporter les uns les autres, nous devons nous aimer les uns les autres, nous devons nous respecter les uns les autres, nous devons... c'est ça au fait ce qu'on retrouve dans l'amour. Quand il y a le respect mutuel, on trouve des gens qui sont prêts à accepter de porter le fardeau de l'autre. Ça veut dire quoi? Ce que nous on trouve que ça dérange là, dans l'autre, c'est ce que l'autre est. On peut peut-être avec un peu de conseil, avec un peu d'aide, arriver à changer un peu la personne, mais ce que la personne est, c'est ce que Dieu voulait que cette personne-là soit. Alors, il y a l'intervention des parents avec l'éducation, il y a l'intervention de l'Église avec l'éducation spirituelle, il y a l'intervention des écoles dans lesquelles nous allons, il y a l'intervention de l'influence autour de nous, mais ce que la personne est, c'est ce que Dieu a fait d'elle. Alors si nous arrivons à dire, quand nous regardons les différences chez l'autre, et nous reconnaissons que non, moi aussi, je suis différente de cette personne-là. Moi aussi, j'ai mes faiblesses. Moi aussi, j'ai mes torts. Moi aussi, je ne suis pas parfait ou parfaite. On pourra respecter l'autre facilement. On pourra accepter l'autre facilement. On pourra aimer l'autre facilement sans problème. Mais c'est quand nous n'arrivons pas à accepter ce que l'autre est. Pourquoi la différence? Y a-t-il une différence entre moi et cette personne-là? C'est là que le problème commence. Et quand le problème commence, le manque de respect s'installe. Alors, bien aimé, nous avons parlé de long en large sur le respect mutuel dans le mariage. Avant de terminer, je vais passer la parole au pasteur parce que nous devons commencer un nouveau thème. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, que Dieu vous bénisse, que la paix de Jésus soit dans vos maisons. J'ai aimé comment maman a introduit déjà. C'était une introduction en disant que ce ne sont pas nos différences, ce ne sont pas nos ressemblances qui mettent le piquant dans le mariage, mais ce sont plutôt nos différences. Dieu qui nous aime, Dieu dans sa sagesse, lui qui a tout fait avec sagesse et intelligence, a permis que nous soyons différents. Déjà par la physiologie, nous avons les hommes et les femmes. Les femmes sont différentes des hommes. La manière de réfléchir des femmes, de réagir, différente de celle des hommes. Donc, nous sommes complètement différents autant comme la lune et le soleil. Nous sommes vraiment... Sur ce point-là, j'aimerais nous inviter déjà. Bien aimés, avant même d'entrer dans le sujet, je voudrais dire ceci. Nous n'allons pas nous fatiguer de venir sur ce plateau. Nous sommes très contents d'avoir ce plateau pour partager en ce qui concerne le mariage. Parce que nous avons notre ennemi qui rôde, qui cherche à détruire le mariage et donc détruire nos vies. S'il ne peut pas nous avoir parce que nous sommes des enfants de Dieu, le Saint-Esprit est déjà en nous. Il va chercher à détruire notre influence dans le Seigneur. Comment détruire cette influence? Détruire notre témoignage. En détruisant le témoignage, nous ne sommes plus bons au service de Dieu.
coupable, détruit même le ministère. Nous ne serons plus très influents dans le royaume de Dieu. C'est ce qu'il va faire. Alors il nous sépare pour nous détruire. Et la meilleure façon qu'il a trouvé de faire, pas la meilleure évidemment, mais la façon la plus agressive qu'il a trouvée, c'est en détruisant les couples. Voilà pourquoi nous n'allons pas nous fatiguer de venir armer les enfants de Dieu afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Parce que le diable, lui, rôde, cherche à détruire. Le noyau de ce que nous sommes, c'est dans la famille. Tout se commence dans la famille, tout s'applique dans la famille. Nous pouvons être bons chrétiens le dimanche, mais ça commence dans la famille, dans la société, là où nous travaillons. Nous n'allons pas nous fatiguer de venir. Alors, sachons que ce ne sont pas nos ressemblances. Donc, arrêtons de penser qu'elle ne pense pas comme moi ou il ne pense pas comme moi. Nous ne serons jamais les mêmes. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce sont les différences qui font le mariage. Dieu, dans sa sagesse, voudrait par exemple qu'un homme soit introverti, mais que la femme soit extrovertie et que la femme soit expressive. Et cela aide le couple. L'homme peut être calme et la femme peut être celle qui parle. Dieu fait bien les choses. Ce que maman disait, c'est que nous devons seulement, au travers de la parole de Dieu, des enseignements, des séminaires, nous allons pour apprendre. Nous apprenons par la parole de Dieu à mieux nous connaître. C'est ça notre mission, transformer le monde autour de nous par la parole de Dieu. Une vie à la fois, en commençant par le conjoint que Dieu a mis à côté de toi. Donc, nous, la conjointe. Donc, nous allons étudier les différences et nous verrons cela en étudiant les rôles. Et nous n'allons pas toucher à tout, mais nous allons aborder les rôles dans le mariage. Ça va nous aider à voir un peu les différences fondamentalement. Et puis, nous allons ajouter aussi d'autres différences que nous pouvons trouver entre l'homme et la femme. Mais la meilleure façon d'aborder cela, c'est de voir les rôles dans le mariage, bien-aimé. Sachant que nous sommes différents. Mais comme maman l'a si bien dit, pour illustrer cela, quand vous avez les chants pour les chanteurs, ils savent que nous avons 4 voix mixtes qui font l'harmonie. Une voix, c'est bien, mais quand vous mettez alto, ténor, basse, soprano, les 4 voix mixtes font l'harmonie. C'est un peu la même chose dans le mariage. Alors, nous allons aborder ce grand sujet, les rôles dans le mariage. Dieu qui est bon, qui est dans sa sagesse, a tout créé, comme je disais, avec sagesse et intelligence, selon son plan. La Bible nous dit, 1 Corinthiens 11, 3, « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Bien-aimé, 1 Corinthiens 11, 13. Alors, nous sommes tous égaux. Maman a si bien introduit. La Bible nous dit, nous devons nous soumettre les uns les autres. Là, je suis dans Éphésiens 5. Nous soumettons les uns les autres dans l'amour du Christ. En valeur, nous sommes tous créés égaux. L'homme, la femme, comme Christ qui est descendu, malgré que Christ était égal à Dieu, mais pour une mission bien déterminée, il est descendu pour nous sauver. Nous sommes donc créés en valeur, mais pour le bon fonctionnement, chaque organisation a toujours un leader. Alors nous allons voir le rôle de l'homme comme leader et le rôle de la femme comme aide. Et pour bien simplifier cela, je vais subdiviser cela en 4 aspects. Il y en a beaucoup, mais là je vais m'arrêter. Je dis fondamentalement, nous allons voir les grands rôles. 4 aspects en ce qui concerne les rôles dans le mariage. C'est-à-dire, pour l'homme, nous allons aborder l'amour et le leadership. La Bible nous dit dans Éphésiens 5 que l'homme va aimer sa femme jusqu'à se sacrifier. Marie, aimez vos femmes. Donc là-dedans, je soutire le rôle, l'amour et le leadership, c'est-à-dire il est le chef de la femme. Le chef, ça veut dire, c'est le rôle de diriger, c'est le leadership, de donner une direction, si je peux dire. Mais nous verrons cela en détail, l'amour et la direction.
Mais en ce qui concerne la femme, nous verrons l'aide et la soumission. Évidemment, la soumission. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes déjà à la fin de cette partie et nous allons aborder ce grand sujet la fois prochaine. Amen. Amen.